Bonjour chers amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour la réalisation de ce gilet au crochet. Alors, il est pour une taille disons de 2 ans à 3 ans et demi. Alors, voire 4 ans, ça dépend donc du physique du bébé. Mais moi, pour ma fille, je pense qu'elle va l'utiliser au moins jusqu'à 3 ans. Alors, très facile à réaliser. On commence par l'encolure au crochet. En fait, tout est fait au crochet avec un magnifique point au crochet. Alors, donc pour cela, il me faut 5 boutonnières. J'ai choisi du bleu. J'ai pas trouvé la couleur que je voulais. Alors, j'ai choisi cette teinte. Donc, ça change un peu du rose. Alors, pour le nombre de pelotes, vous allez m'excuser, mais je crois que j'ai utilisé 4 pelotes de 100 grammes. Alors, il me reste une bonne moitié. Et crochet simplement. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer la réalisation de notre pull. Alors, vous allez m'excuser pour les mensurations, vous les aurez à la fin ou bien dans la description de la vidéo. Bonjour chers amis, ravi de vous retrouver et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui donc nous allons commencer un nouveau tricot, un nouveau pull. Et cette fois-ci ça sera au crochet. Alors donc pour ce nouveau tutoriel, je choisis toujours de la même laine, donc la laine adhésée spéciale bébé. Et donc ça va être très simple pour celles qui aiment bien le crochet. Alors donc j'ai choisi un crochet numéro 2,50 2,5. Et puis en fait on peut prendre un crochet numéro 3 donc avec cette laine. Elle se crochette avec crochet numéro 2,5 ou bien numéro 3. Alors donc pour commencer, toujours de la laine alisée, j'aime bien cette fois-ci, j'ai changé un peu la couleur. Donc on va prendre des marqueurs. Alors pour cela donc j'ai monté 20 mailles pour le dos. Donc ça va nous faire 20 mailles pour le dos et pour l'épaule 12 mailles de chaque côté et puis 14 mailles pour chaque devant et on va monter 2 mailles pour séparer chaque partie. Voilà. Donc pour commencer, on va monter alors là je fais disons une petite modification. Au lieu de 80 mailles comme j'ai pu le faire, on va monter 76 parce que sur la chaînette on va pas monter deux machinettes pour séparer donc chaque partie. On va juste monter une machinette. Alors je vais apporter la modification après. Alors donc pour cela on va commencer en réalisant notre nœud. Avec notre crochet, on fait une machinette, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et donc la 15e machinette, elle va nous servir donc de séparation, maille de séparation entre le devant et le premier partie des manches ou bien épaules. Alors je fais donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là je vais monter 7. Je prends donc un marqueur. Et là, donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je fais 21e maille, on marque maille de séparation. Et puis donc je remonte donc les mailles pour la manche, 14 au total. Comme toujours, je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oui, et donc 15e, on place notre... Et puis on refait donc 12 mailles chaînettes pour le premier devant. Pour les 12, donc 12e maille chaînette, je fais voilà. Alors la deuxième maille chaînette, je vais remonter les 3 mailles chaînettes qui vont compter pour la première bride. 3 mailles chaînettes. Alors à partir du troisième maille chaînette, je vais compter 4. Donc je compte 1, 2, 3, 4. Je vais piquer dans la 5e maille chaînette pour faire ma première bride. Et puis je vais monter donc au total 12 brides pour le premier devant. Alors oui, ici je vais rectifier. Donc on va monter une maille au début, donc une maille chaînette au début pour chaque partie qui va, donc chaque maille chaînette qui va nous permettre de séparer les différentes parties. Donc au total ça va nous donner 76 mailles chaînettes. Une maille chaînette, au total 76. Alors on fait donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, on fait voilà. Donc là, je remonte le même nombre de brides. 2, 3, 5. Alors, sur notre maille de séparation, là, je vais monter 2 brides, une, et puis 2 brides donc ensemble. Je fais donc une maille chaînette de séparation et dans le même cercle, je vais remonter 2 nouveaux brides. Et puis donc je remonte les brides pour la manche, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la dernière bride, donc pour le compte donc de la manche. Alors sur la maille chaînette donc de séparation, on va refaire la même séquence. Donc on monte
4 brides séparées par une machinette. Une machinette, on fait 2 brides ensemble. Et on remonte les brides, donc les brides pour le dos. On monte donc le nombre de brides nécessaires. Et puis arrivé donc à l'avant-dernière bride, ça me fait alors comme pour le premier devant et donc la première manche, je fais 2 brides et puis une machinette et puis je refais 2 brides ensemble avant donc de monter les brides pour la seconde manche ou le second épaule et puis les brides pour le devant. Et voilà donc, on arrive à la dernière machinette. Donc on réalise la dernière bride de notre chaînette. Alors voilà donc la base de notre encolure au crochet. Alors pour la deuxième rangée, simple, on refait 3 machinettes qui vont compter pour la première bride. Je tourne mon travail et puis donc je remonte, je saute la première donc bride, je vais pas crocheter, je fais la deuxième, donc 3, ça me fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Alors, donc 14 brides. Donc, les deux brides ensemble que je vais, donc je vais récupérer une bride du groupe des deux premières brides. Ça me fait 14, ça me fait 16 brides au total. Donc pour la deuxième rangée, on va avoir 16 brides du côté de premier devant. Et dans l'espace, je refais donc deux brides ensemble, séparées par une maille chaînette. Donc au total, 4 brides comme j'ai fait pour la première rangée. Alors comme vous pouvez voir, c'est simple. Donc je fais mes deux brides ensemble. Voilà. Et puis donc je récupère une bride du groupe de deux brides. Ça fait une, deux brides. Et puis donc je reprends deux brides et je prends donc les brides du côté de la manche. Donc on va crocheter ainsi sur toutes les 4 parties. Donc toujours on récupère les deux brides qu'on a fait donc du groupe de 4. De chaque côté on va récupérer deux brides. Et juste pour le devant, on va récupérer deux brides. Donc pour l'épaule, on va récupérer deux brides de chaque côté. Donc ça va nous donner 4 brides. Pour le dos aussi, on va récupérer deux brides de chaque côté, 4 brides. Pour l'autre manche aussi, c'est pareil. Et simplement pour chaque devant, on va récupérer deux brides. Voilà, je refais encore le groupe de 4 brides séparées par une machinette. Et puis donc je prends les brides pour le dos et je vais faire ainsi jusqu'à la fin donc de la rangée. Alors, j'arrive à la dernière partie, donc pour le devant, je refais donc la même chose. 4 brides, donc 2 brides séparées par... excusez-moi, 4 brides séparées par une machinette, donc 2 brides de chaque côté. Je fais 2 brides. Et donc, je remonte, donc je prends une bride, 2. Comme pour le premier devant, je vais avoir au total 16 brides à la fin. Donc pour la deuxième rangée, je vais avoir 16 brides pour chaque devant. On fait ainsi jusqu'à la dernière bride. Et on fait donc bride.
les 3 premières machines, on va compter 3. Puis la troisième, voilà. Donc voilà la deuxième rangée. Et pour la troisième, je monte 3 machinettes en l'air. Toujours qui vont compter pour une première bride. Et puis je saute la première, je vais crocheter dans la deuxième bride et puis je vais remonter. Donc je vais récupérer d'abord 16 premières brides et puis 2 qui va me faire 18 brides. Donc voilà comment on va crocheter cette encolure. On va simplement répéter la deuxième rangée tout au long de la formation de notre encolure.
Alors voilà, moi j'ai bien avancé. Donc on fait, on forme notre encolure ainsi. Voilà, c'est très facile, c'est très simple. Moi qui suis pas très douée au crochet, bon j'y arrive quand même avec un peu de confusion entre bride et maille comme au tricot. Bon. L'essentiel, c'est que de vous permettre de bien donc comprendre et puis réaliser cette encolure à votre tour. Donc voilà donc terminer la première partie de notre pull au crochet. Donc on se retrouve pour la suite, donc pour la seconde partie, pour la formation du corps, du reste des manches et du reste de notre pull. Alors je vous dis donc à très bientôt. J'espère que j'ai été j'ai pas trop confondu entre maille et bride. Déjà, je m'excuse pour ces confusions parce que le tricot, il n'est pas toujours très loin. Alors, je vous dis à très bientôt et j'espère encore vous compter nombreuses pour ces tutoriels. Je vous souhaite bien des choses et je vous dis à très bientôt. Donc, après avoir donc, au total monté 10 rangées à 11, donc là, j'ai fait 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je vais rajouter une dernière rangée pour faire donc 10 rangées pour notre encolure. Alors, donc, lorsqu'on termine, on va commencer avec donc, la formation de du corps de notre gilet. Alors, pour cela, je fais 3 machinettes en l'air. C'est un très joli point. Alors, on tourne le travail dans ce sens. Si je fais ça, ça va fausser un peu le point. Alors, donc, les 3 premières machines vont compter pour une bride. Et là, je fais donc double bride, comme ceci. Donc, et je fais une bride normale. Double bride. Il faut bien faire attention donc pour réaliser ce point. Donc, double bride, bride normale, double bride, bride normale. Donc, là, on va crocheter, on va crocheter toutes les brides du devant. Vous voyez, c'est très simple. Et on fait ainsi donc jusqu'à la fin des brides. Donc là, j'arrive à la fin. Termine par double bride. Ceci. Et donc là, on va séparer le devant de la manche. Donc on va relier le devant, le premier devant et le dos. Alors pour cela donc, ça. Ah oui, excusez-moi, en fait 3 mailles chaînettes. Je fais 3. Non, je fais 2 parce que la première va compter par. Oui, on fait 2 mailles chaînettes et puis donc je refais la séquence. Donc j'ai terminé par une double bride. Je vais commencer par une bride simple
et puis faire double bride et donc continuer avec la séquence du devant. Excusez-moi pour le bruit. Alors, on va crocheter sur toutes les mailles du dos de la même manière. Et donc là, on arrive à la fin des brides. Donc, on a fait de la rangée des brides du dos. Et là, donc, je vais terminer par une bride normale. Et comme j'ai fait pour relier le premier devant, je fais... Ah, je crois que j'ai fait une erreur. 3 mailles chaînettes au lieu de 2. Alors... Ah oui, ça va être 3 mailles chaînettes, une double bride, une bride normale, double bride, bride normale. Et donc là, on relie le dos et le second devant donc. Et on continue donc la séquence normalement comme je l'ai faite jusqu'à la fin de la rangée. Alors, on termine la rangée avec une double bride, une bride normale, double bride, et dans les 3 premières mailles chaînettes, je vais piquer dans la 3e et puis pour terminer la rangée. Alors, on fait une maille chaînette. Je tourne mon travail. Cette fois-ci, je vais faire une rangée des mailles serrées. Et mailles serrées. Donc, sur toute la rangée, je vais réaliser des mailles serrées pour donc recommencer la prochaine rangée. Donc, on arrive à la fin et je fais donc mailles serrées. Alors, sur les 3 mailles chaînettes, donc je dois relever. Je fais une fois une maille serrée, une deuxième fois, donc une deuxième maille serrée, et puis une 3e maille serrée avant de réaliser donc une séquence de mailles serrées sur les brides du dos. Donc on fait ainsi sur toute la rangée et sous l'autre manche aussi on va relever 3 mailles serrées parce que là j'ai fait une erreur, au lieu de 3 j'ai fait 2 mailles chaînettes, donc je vais créer une 3e maille serrée. Alors, donc, je termine ma rangée avec maille serrée, les 3 premières mailles chaînettes. Je pique dans la 3e maille chaînette pour pour terminer ma rangée. Alors, vous allez m'excuser, ici j'ai fait au début, donc j'avais monté 2 mailles chaînettes au lieu de 3. Donc, si vous me suivez, vous allez devoir monter 3 mailles chaînettes. Alors, je fais 3 mailles chaînettes en l'air. Je tourne mon travail. Alors, cette fois-ci,
je vais décaler. Donc, je vais commencer par, allez voir, j'ai une double bride. Cette fois-ci, au lieu de faire une double bride, donc je vais faire une bride normale. Vous voyez? Et puis, donc, je fais double bride. Donc, je sors la bride que j'avais faite au début pour crocheter une double bride. Vous voyez, c'est très simple. Il suffit de faire l'inverse de ce qu'on a fait sur la première rangée. C'est comme ça qu'on va donc réaliser ce point. Donc là, je fais double bride, ça, comme ceci. Et puis, je fais une bride normale. Alors, je vais crocheter ainsi jusqu'à sous les brides de la manche, parce que là on va pouvoir créer aussi donc la suite du point pour ne pas qu'il y ait d'erreur. Alors lorsque j'ai donc là je termine par une double bride et ici je fais une bride normale. Et donc sur les trois mailles serrées, donc je vais créer trois brides. Alors j'ai fait une bride normale, je crée une double bride comme ceci. Voilà. Je fais une double bride. Je fais une bride normale. Et dans cette bride normale, on va crocheter une bride. Donc pour avoir deux brides, ce qui va nous faire donc une bride normale, une double bride normale. Et on continue par double bride. On fait une bride normale. Alors là, il faut faire très attention. Suivez bien la vidéo pour ne pas vous embrouiller. Et puis crocheter normalement comme j'ai fait. Donc sous chaque manche, on va réaliser donc cette séquence que j'ai faite ici. Et là, on récupère les mailles du dos normalement. Jusqu'à sous la manche. Lorsqu'on arrive sous la manche, on va refaire la même séquence que j'ai faite là. Donc on va créer trois brides comme ceci. On termine par une bride, double bride. Donc je refais la même séquence, sauf de me répéter. Je fais une bride normale. Voilà. Cette fois-ci, simplement, on commence par deux brides ensemble et on termine par une bride. Et puis, on fait une bride normale parce qu'on avait terminé la rangée précédente par une double bride.
On fait une bride normale, double bride et bride normale. Et on va crocheter ainsi jusqu'à la fin de la rangée. Fait double bride. Alors, il y a une qui s'amuse bien. Regarde, regarde. Et alors, on refait donc la même séquence. On fait une maille chaînette, donc on tourne et on repart toujours par une rangée de mailles serrées avant de refaire une autre séquence. Mais cette fois-ci, comme on a fait pour les deux précédentes rangées, en inverse. Si on avait commencé par une bride normale, on va faire une double bride. Suivez simplement les deux premières rangées. Voilà. On va répéter les deux premières rangées. Vous allez voir, c'est très simple. Il suffit d'être attentif. Et là, donc, sous la manche, lorsqu'on arrive sous la manche, on va prendre, on suit sa rangée. Là, il y a rien. Alors, là, on fait donc une double bride. On fait une bride normale. Alors, sous la manche, on va avoir deux brides qui vont se suivre. Donc, je fais double bride une fois. Voilà. Alors, lorsqu'on arrive sur sous la manche, donc de l'autre, excusez-moi ici, cette fois-ci, on fait donc double bride. Une bride normale. Je fais double bride une fois. À la différence sous cette manche, comme on fait, on va faire bride
Alors, vous voyez, donc là j'ai crocheté 2 brides normales 2 fois, et puis je fais double bride jusqu'à la fin donc de notre gilet. On va avoir ces 2 brides qui vont être crochetées de la même manière. Donc on va travailler ainsi, répète, toujours on va répéter ces 2 premières rangées. Vous avez une bride normale, vous avez une double bride, vous avez, donc à chaque rangée vous allez simplement inverser, travailler donc inversement par rapport à la première et à la deuxième rangée, donc pour avoir ces brides qui se décalent.